Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banel de Yingui. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec une information capitale, n'est-ce pas, sur les cotisations financières pour la campagne présidentielle de Paul Biya. Alors, la raison pour laquelle je fais, n'est-ce pas, ce numéro ou cette vidéo, simplement parce que un activiste, notamment le préféré de tous les activistes qui tient les sources d'information ici, il s'agit de Paul Tchouta, a fait une publication aujourd'hui, c'est-à-dire il y a de cela 10 heures. Donc il était environ 10 heures du matin. Alors, je vais vous lire la teneur. Le RDPC instruit aux fonctionnaires et chefs traditionnels de cotiser pour financer la campagne présidentielle de Paul Biya. C'est la teneur de la correspondance adressée par le chef de la délégation permanente départementale RDPC du Mayo Sanaga, le ministre Zachary Perever, au président des sections RDPC de ce département. On peut lire dans ce document que le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs chef de la délégation parlementaire régionale du RDPC à l'extrême nord, a présidé une réunion samedi dernier dans son cabinet à Yaoundé pour transmettre les instructions de la haute hiérarchie du parti relatives aux préparatifs de la campagne présidentielle de Paul Biya. Ainsi, une collecte de fonds est prévue suivant une grille indicative ci-dessous. Ministre et assimilé 1 million de francs CFA, membre du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale 750 000 francs CFA, gouverneur de région 800 000 francs CFA, chef traditionnel de premier degré 100 000 francs CFA, chef traditionnel de deuxième degré 50 000 francs CFA, chef traditionnel de troisième degré 25 000 francs CFA, chef de quartier 15 000 francs CFA. Consultez les documents ci-dessous pour voir toute la grille. Si nous comprenons bien, les chefs traditionnels, les gouverneurs et autres sont RDPC, n'est-ce pas? Allons seulement. Signé Paul Tchouta, le TGV de l'info. Alors, il y a des documents, notamment que vous voyez. Je ne sais pas si le soleil vous permet de voir. C'est signé là, RDPC, par qui là? Laissez-moi lire un peu. C'est pas assez lisible. Je ne sais pas si c'est Rashani Peval. C'est le nom de celui que j'ai cité là tout à l'heure. Alors, vous voyez, comme je l'ai indiqué dans l'une de mes vidéos précédentes, ou bien une des vidéos que j'ai faites par le passé, que en fait toute l'administration fait partie du RDPC, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Là, il ne fait pas mention de sous-préfet et consorts, mais tous ces gens-là, tout ce monde fait partie du RDPC. On leur demande de cotiser. Tenez-vous tranquille. Il y a une rumeur qui court selon laquelle les Bandakani et Momo, Jean de Dieu Momo, auraient perçu 7,5 millions de francs CFA. Alors vous comprenez l'enjeu de tous ces fonds qui circulent là. Et je sais que le Garga Aman aurait signalé dernièrement, je pense lors de son passage, après son passage, oui, durant son passage à la CRTV, dans ce débat présidentiel, 100% présidentiel, que il y a des règles ou une loi relative au financement des partis et que le RDPC doit faire attention parce qu'ils peuvent être pris au piège. Mais le problème, c'est que c'est juste un bavardage dans le vide, parce que en fait c'est le RDPC qui tient la justice, c'est le RDPC qui tient la Cour constitutionnelle, c'est le RDPC qui tient oui, la justice, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, et donc on ne peut pas prendre une décision contre le RDPC là. Donc vous voyez là, chers amis, que vos chefs de quartier et tout ce beau monde de l'administration et les fonctionnaires notamment font partie du RDPC et on leur demande de cotiser pour garder le vieux roi dans son trône. J'aimerais donc savoir ce que vous pensez de cette information et quel impact cela aura dans la campagne. C'est à vous. J'attends vos commentaires.